Vers une arrivée de João Cancelo au Barça ou bien même le départ d'Ansu Fati? La réponse dans cette vidéo. Juste avant, comme d'habitude qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Emisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. D'ailleurs, il n'y a pas que des maillots du Barça, il y a aussi des crampons, des survêtements NBA et même des doudounes. Les maillots sont vraiment d'une qualité assez remarquable, comme le maillot voilà, que vous pouvez voir derrière, le maillot que j'ai reçu de la part de chez Emisfoot. On dirait vraiment des authentiques et vraiment, comme j'ai dit, ils sont pas chers. Et en plus les gars, j'ai un bon plan pour vous parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche des coupons, vous actualisez et le code promo s'applique. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour du côté de chez Emisfoot, les liens sont en description. J'arrête de parler et on commence simplement la première info. C'est parti. C'est bon les amis, la saga Frenkie de Jong et Manchester United est totalement finie. Vous le savez, depuis quelques semaines, on commence à revoir des rumeurs concernant un possible départ de Frenkie de Jong. Alors j'ai pas le tweet aussi en question, mais hier Fabrizio Romano a parlé comme quoi Frenkie de Jong voulait rester à Barcelone pendant plusieurs années. Et du coup là on en sait plus concernant l'avis de Xavi concernant ce joueur. Regardez sur votre écran. Frenkie de Jong est désormais intouchable pour Xavi, en plus intouchable en majuscule, ça veut tout dire. Et après c'est totalement logique, il fait pour l'instant une très bonne saison avec le FC Barcelone et j'ai toujours aimé ce joueur qui est toujours impliqué, qui est toujours qui est toujours là, on l'entend pas dans les médias. Voilà, franchement c'est un joueur vraiment assez remarquable et le vendre voilà comme il aurait été prévu la saison dernière, ça aurait été vraiment une très grosse erreur. Donc je suis bien content que le Barça se rende compte que Frenkie de Jong est intouchable. En tout cas j'espère que ça va continuer et j'espère en tout cas qu'il va continuer à faire sa magnifique saison. Vous le savez, il y a quelques jours les amis, j'ai fait que répéter, mais Laporta était en conférence de presse. Il avait parlé concernant le poste d'attaquant, qu'il avait dit qu'il allait vendre des joueurs en attaque si ils veulent tout simplement un nouveau attaquant de grand nom. Et finalement je pensais que c'était Rafinha, Ferran Torres et Ansu Fati qui étaient visés. Pas du tout, parce que c'est que Ferran Torres et Ansu Fati. Regardez sur votre écran, Ansu Fati et Ferran Torres ont de fortes chances de quitter le FC Barcelone cet été, de grandes chances ils ont dit. Donc attention à ça. Moi honnêtement je vais être honnête avec vous les gars, c'est quoi, après je vais vous sortir un sondage dans l'espace communauté, mais pour moi c'est Ferran Torres qui doit partir et Ansu Fati qui reste, parce que Ferran Torres on l'a payé super cher pour ce qu'il nous propose les gars, c'est vraiment assez catastrophique. Après je pense que pour Ansu Fati il y a quand même une excuse par rapport à sa blessure, par rapport à l'opération qu'il n'a pas faite et tout, qu'il avait directement enchaîné avec une rééducation. Ça encore je pardonne, même s'il va pas falloir pardonner pendant longtemps. Mais Ferran Torres les gars, franchement moi je le vends direct. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est Ferran Torres qui doit partir ou Ansu Fati? Il reste tout simplement 4 mois avant la réouverture, ou 3 mois je sais plus, pour la réouverture du mercato estival. Et qui dit mercato dit forcément arrivée de joueurs, et un très grand joueur de Manchester City pourrait venir au Barça. Regardez sur votre écran, Gundogan est une vraie option, Xavi le veut vraiment, donc pourquoi pas. Mais si Busquets part, parce que je vois pas la vraie raison de recruter Gundogan si Busquets reste, parce que vous imaginez, il y a déjà Franck Kessié qui commence à vraiment se réveiller, il commence à être vraiment intéressant. On a Frenkie de Jong qu'on ne touche pas, qu'on a vu comme tout à l'heure. Après on a Pedri, on a Gavi, on a Pablo Torre, voilà, on a énormément de milieux. Et voilà, acheter Gundogan, je pense que ça peut... ça peut, je sais pas, freiner un petit peu les jeunes comme Pablo Torre par exemple, voilà, qu'on n'a pas trop vu encore cette saison jouer avec l'équipe A. Donc je vois pas trop vraiment, je vois pas trop l'intérêt de recruter Gundogan. Après c'est mon avis, après il est fort, il n'y a pas de souci les gars, ça peut être intéressant. Mais en vrai non, franchement moi j'en veux pas. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est une bonne pioche ou est-ce que... Non. Les gars, je crois qu'on a le droit au bonheur. Je vous jure, c'est la meilleure nouvelle de ma vie. Bon, vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Non, c'est en bas le titre de la vidéo, dans l'intro et tout. Mais les gars, c'est vraiment vrai. Cancelo va peut-être venir au Barça. Vous savez quoi, j'arrête de parler. Regardez sur votre écran. Cancelo est une option sérieuse pour Barcelone. Le Portugais est apprécié à la fois pour le conseil, par le conseil d'administration et le staff technique. Il apprécie sa qualité
Et son prix, alors vous allez me dire, ouais, mais n'importe quoi, ça va coûter trop cher et tout et tout. Non, 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 les gars, parce que ça serait encore un prêt. Manchester City veut encore le faire prêter. Et vous le savez, son agent, c'est Jorge Mendes, qui a une très bonne relation avec Laporta. Donc, moi, pourquoi pas? Moi, honnêtement, j'y crois de fou. En plus, on peut le mettre défenseur droit. Oh là là, un vrai latéral, les gars. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Cancelo, là, il est actuellement prêté au Bayern Munich et le Manchester City, ils ont dit qu'ils voulaient le reprêter dès qu'il revenait du Bayern Munich. Donc, peut-être Barcelone, en plus de Pep Guardiola, Barcelone, Jorge Mendes et tout. Ça peut être plutôt pas mal. Moi, les gars, je prends. Donc, dès que j'en sais plus, les gars, je vous tiendrai au jus. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement mon ref les amis pour qu'on soit de plus en plus nombreux, je veux les 20 000 abonnés les gars, c'est mon objectif donc n'hésitez pas à vous abonner, sur ce je vous fais vraiment de très gros bisous, aussi allez faire un petit tour du côté de chez Imisfoot, très important, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo, gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, tchuss.